Les montagnes des Anamites ont une biodiversité très riche. On y trouve beaucoup d'espèces endémiques. La communauté scientifique a commencé à y accéder au début des années 90. Ils ont découvert de nouvelles espèces comme le saola ou le mandjak géant. Le braconnage menace fortement la biodiversité. Alors que nous découvrons de nouvelles espèces, celles-ci pourraient bien disparaître dans un futur proche. C'est pourquoi nous travaillons sur la conservation de la biodiversité dans la région. Nous effectuons des suivis de population avec des caméras automatiques, incluant mammifères et oiseaux. Nous laissons les caméras sur le terrain pendant environ 2 mois. L'analyse des données nous informe sur l'évolution des populations. Nous voulons savoir si les populations augmentent, diminuent ou restent stables. Nous utilisons aussi des caméras automatiques pour étudier la population de mandjak géant. Cette espèce est classée en danger critique d'extinction et son aire de répartition est limitée aux montagnes des Anamites, au Laos et au Vietnam. Nous étudions également les loutres avec des caméras automatiques afin de savoir quelles espèces sont présentes à Nakan-Hampton. Nous savons qu'il y en a au moins 2, dont la loutre cendrée d'Asie. En plus des caméras automatiques, nous utilisons aussi la technique d'ADN environnemental, ou ADN-E, pour recenser la biodiversité dans le parc. C'est une technique assez nouvelle qui consiste à trouver l'ADN d'animaux à partir d'échantillons d'eau. Le terrain est très difficile d'accès et l'utilisation de cette méthode facilite le recensement de la biodiversité. L'ADN environnemental va nous donner des informations sur la distribution des espèces dans le parc et son évolution dans le temps. C'est aussi une méthode très utile pour détecter des espèces très rares comme le saola. Nous collaborons avec le Saola Working Group pour détecter le saola à Nakan-Hampton à partir de l'ADN environnemental. Le saola est probablement une des espèces de mammifères les plus menacées au monde. Très peu d'individus subsistent en milieu naturel. Nous travaillerons aussi sur la distribution et la taxonomie des gibbons. 2 espèces pourraient se retrouver à Nakan-Hampton. Nous pouvons identifier les espèces grâce à l'analyse détaillée de leurs chants. Nous enregistrons des chants de gibbons à travers le parc afin de comprendre quelles espèces sont présentes. Il faisait des cris d'alarme, mais il ne partait pas. Nous étudions l'écologie comportementale des langurs de douks. Pour cela, nous les habituons à notre présence en portant des chasubles que les douks peuvent reconnaître et ainsi distinguer les chasseurs de nos équipes. Nous voulons savoir quelles espèces de plantes ils consomment, parce que le douk est une espèce très menacée. Dans l'avenir, cette information nous serait utile au cas où des programmes de reproduction en parc étaient mis en œuvre pour des réintroductions ultérieures en nature. Nous travaillons avec 24 gardes forestiers qui patrouillent autour de notre station de recherche sur environ 300 km². Ces gardes que nous embauchons et formons viennent des communautés locales de 4 villages différents. Nous avons décidé de produire un livre ciblant les enfants du Laos et du Vietnam. L'histoire suit un père avec sa fille et son fils. Il rencontre des animaux des Anamites. Et voilà le saola. Il libère le saola d'un piège qu'il garde pour ne pas que les chasseurs le réutilisent.
Le message final est respectons et protégeons la biodiversité. J'aimerais développer davantage des cours de technique de terrain et impliquer encore plus les Laotiens pour qu'ils s'approprient le projet.